te chercher comme ça, on peut t'écrire une lettre. Donc nous avons tout connu. Tu comprends? Ah. Nous avons tout connu. Que maman vous dise, j'étais au Canada, je n'avais pas de papier au Canada. Quand je sors, je portais les lunettes et j'avais une casquette. Jusqu'à ce que c'est moi qui ai dit à maman, moi je vais retourner en Europe. Je ne vais plus cette vie. Peut-être que tu penses que tu as des problèmes, mais quand tu viens à l'église, tu sois dans la joie. Juste ta joie, Dieu va changer des choses. Et gagne le Seigneur, gagne les âmes pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, tu dois voir comme mon objectif. Je vais gagner pour le Seigneur. Le dernier texte que je vous ai donné, le texte de Daniel, chapitre 6. Peut-être que tu connais l'histoire. On a mis Daniel dans la fosse au lion. Tu connais l'histoire de ça, n'est-ce pas? On a pris Daniel, on l'a mis dans la fosse au lion. Daniel n'avait rien fait, mais les gens sont allés l'accuser chez le roi. Et le roi, qui avait signé le même décret, a accepté qu'on puisse. Malgré lui, il a accepté qu'on mette Daniel dans la fosse au lion. Mais le roi n'a pas dormi toute la nuit. Vous allez lire à la maison. Très tôt matin, ce n'est pas un travailleur qui s'est réveillé pour aller voir dans la fosse. C'est le roi lui-même qui s'est réveillé. La Bible dit, le roi est allé très tôt matin. Il a crié. Quelqu'un, tu sais qu'il est déjà mort, mais toi tu l'appelles. Alléluia. Il dit, Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant. Tu comprends bien? Il dit, Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant. Le Dieu que tu sers, est-ce qu'il a pu te délivrer? Et quand il a entendu Daniel parler, il dit, oh, le lion est dans la fosse. Daniel est dans la fosse, mais Daniel parle encore. Et quand Daniel a parlé, il dit, oui, Dieu a envoyé son ange pour maîtriser la gueule du lion. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important que je veux partager avec vous, c'est la fin, le verset 6. Maman, tu peux nous lire le verset 6? Écoute ce que le roi dit. Quand le roi a vu le miracle que Dieu a fait, écoute maintenant ce que le roi dit. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Est-ce qu'on dit texte là, non? Le roi, qui n'était pas chrétien, mais quand il a vu ce que tu as fait, il signe une loi. Il dit, dans mon pays ici, il n'y aura pas d'autre Dieu si ce n'est le Dieu de Daniel. Amen. La belle-fille d'Esther, la belle-fille de Naomi, maman, la belle-fille de Naomi, elle a dit à Naomi quoi? Ruth, qu'est-ce que la belle-fille de Naomi a dit? Elle a dit, la belle-fille de Naomi était moabite. Elle n'était pas chrétienne. Vous savez comment bien? Mais elle-même, elle a dit, à partir d'aujourd'hui, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai avec toi. Bien-aimé, attache-toi à Dieu.
Dieu, il s'est récompensé. Amen. Peut-être aujourd'hui, tu me vois ce que je suis. Mais si tu m'avais vu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je dois te dire que sers le Seigneur avec sincérité, sers le Seigneur avec crainte. Même si ta bénédiction tarde, crois que Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Moi j'étais à pied. Quelqu'un a dit, il a dit à mon épouse en face, mon père il a vélo à un hiver. Tous les jours, même à course, je faisais les courses avec mon vélo. Comme nos frères congolais, ils aiment bien. Alléluia. Mais je n'ai pas arrêté le vélo. Hein. J'avais toujours mon vélo. J'avais toujours mon vélo bien aimé. Mais après 4 mois, le monsieur qui m'avait insulté que j'avais le vélo, je vais sécher avec comme un Thompson en hiver. Il est venu demander le vélo. Et il est venu me demander la voiture. Oh oui. Je suis devant la chair. Le monsieur là, il est venu me demander la voiture. Il me dit, dis à ton mari que je peux respecter la voiture. Mais je dis, ce monsieur, il a oublié ou comment? Bien-aimé, tous ceux qui se moquent de toi là, Dieu va les comprendre. Si tu es sans papier, sois toujours content. Dis, moi je suis assis comme Moïse sur la pierre. Le Dieu ne dort, il ne veille, il ne sommeille. Le jour, Dieu va se réveiller un jour, il te fera partir. Amen. Ne sois pas triste à cause des problèmes que tu traverses. Le problème là, c'est une étape. Une étape. Nous étions sans abri. Nous étions dans un centre avec maman. Quand on est revenu du Canada, on arrive à l'aéroport, la police m'arrête. Il me dit, monsieur, quand nous regardons dans le système, tu n'as pas d'adresse. Tu as quitté le pays, ça fait 2 ans. Il dit, mais vous allez aller où? Vous ne savez pas où aller. Oh. Et le policier me regarde et dit, monsieur, vous êtes... Moi, je dis, laissez-moi seulement partir. Nous avons dormi au salon avec ma famille. Et le lendemain, nous sommes allés chez un ami. On a fait une nuit chez l'ami à l'appartement. On avait 2 jumeaux et 3 ans et demi. Et les jumeaux faisaient beaucoup de bruit. Le matin, nous sommes partis. Nous sommes restés dans un centre. Dans le centre, quand vous êtes à la maison, il vient entrer, soit frapper à la porte. Moi, je viens contrôler. Assistant. Pour aller à la pharmacie, celui qui doit acheter le défragant pour toi, il vient te donner. Si tu as besoin d'argent, c'est eux qui doivent te donner. Un jour, parce qu'un jour, j'étais en train de prier. J'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu. J'ai dit aux enfants, nous allons quitter ces lieux ici. Chaque matin, je dis, on va confesser la parole de Dieu. Le soir, on va confesser la parole de Dieu. Seigneur, nous avons quitté ces lieux ici. Et les enfants, je disais aux enfants, répétez. Les enfants répétaient. Il y a un enfant de 16 ans qui ne répétait pas. Je le regarde, je lui dis, toi tu ne répètes pas pourquoi? Il me dit, papa, ça fait 3 jours. Tu dis toujours, nous allons quitter ici. Mais nous sommes toujours ici. Je dis, tu es fou. La parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la réalité, c'est la vérité. Moi je dis, ah donc toi tu es encore ici. Mais nous sommes déjà partis. Je dis, mais papa, tu dis, nous sommes partis, nous sommes toujours ici.
Nous sommes toujours en train de souffrir ici. Moi je dis, attention, nous ne sommes pas en train de souffrir. Nous avons déjà quitté ici. Bien aimé, je me suis levé le matin. Je suis allé dans la douche. Je reviens. Je prends. Je porte mon costume. Maman me dit, oh. Maman me dit, mais on a dit costume, on a dit droit. Moi j'ai dit, je vais chercher une maison. J'ai porté mon costume. Je n'avais pas de cravate, mais j'ai porté seulement un costume. J'ai pris mon sac. Et je suis parti. Un pasteur de l'église protestante m'a dit, si tu as des courses, tu peux venir prendre la voiture. Je l'ai appelé, il m'a dit, tu peux venir prendre la voiture. Je prends la voiture, je n'avais pas de carburant. Une maman de l'église paie le carburant pour moi. Je prends la voiture, je vais dans la ville de Courtrai. Maman me dit, tu vois, moi je dis, je vais chercher une maison. Je viens en costume, j'entre dans l'agence. Je dis, monsieur, je suis venu chercher une maison. Le monsieur, le blanc là, il me regarde. Il dit, c'est vous? Il regarde dans son ordinateur, il me dit, j'ai une maison, je ne sais pas si vous allez l'accepter. Dans mon cœur, je dis, tel que je suis ici, quelle que soit la maison, moi je dois quitter là-bas. Il me dit, j'ai une maison. Je dis, ok. Il me montre l'adresse. Moi je dis, on peut aller visiter. Nous partons avec lui. Nous visitons la maison. Il me dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez? Je dis, je vais prendre la maison. Nous sommes revenus au bureau. Il ne m'a même pas demandé, monsieur, vous travaillez où? Il ne m'a pas demandé, vous avez un contrat? Bien, vous avez l'argent? Bien. J'étais en costume, j'ai parlé en langue dans mon cœur. J'ai prié en langue dans mon cœur. Le monsieur là, il était là. Il me regardait seulement, il dit non. Et quand j'ai mis seulement mon contact sur sa table, quand nous avons fini, il me dit, vous pouvez venir avec la garantie demain. Vous savez comment j'ai payé la garantie? 3 semaines avant, un frère de l'église, un frère m'a dit, si vous cherchez une maison, moi je peux vous prêter l'argent. Je lui ai dit, devant ma femme, hein, garde cet argent-là. Parce que bientôt je vais avoir la maison, j'aurai besoin de cet argent. Les jours où j'ai quitté Courtrai, quand on m'a dit tu peux venir demain, je viens, je trouve le frère à la maison. J'ai dit à maman, j'ai trouvé la maison. J'ai dit au frère, où est l'argent que tu as venu? Il me dit, l'argent c'est dans la voiture. Il va dans sa voiture, il prend l'enveloppe, il me donne. Et le lendemain, j'ai payé la maison. Amen. Nous avons quitté l'endroit où nous sommes. Amen. Bien aimé, tu es dans une situation difficile. Serve le Seigneur d'abord. Amen. Oublie d'abord tous tes soucis. Serve le Seigneur avec sincérité. Amen. Tu vas voir comment Dieu va faire quelque chose. Amen. Sois toujours dans la joie. Comme Dieu m'a fait quitter de là où nous étions, il va te faire quitter. Amen. Il va te faire quitter. Je disais au pasteur hier, quand nous avons eu un nouveau bâtiment, c'est peut-être 4 fois plus grand qu'ici. Même pour payer le prix, tu vas dire, quels sont les chrétiens qui vont commencer à payer ça? Mais nous avons eu la foi. Nous avons eu la foi. J'ai reçu la lettre du propriétaire qui a écrit le mail. Je dors, je fais un songe. Je dis à maman, j'ai fait un songe. Nous étions dans l'église. Dans l'église, dans le nouveau bâtiment. Maman me dit, dans le nouveau, moi je dis dans le nouveau bâtiment. Et je lui dis ça à 7h, à 10h, elle reçoit le mail. Vous aurez le bâtiment. Mais quand tu regardes les gens comme ça, tu vas dire, bien aimé,
Dans l'église de Dieu, chacun a sa part. Amen. Ne regardez pas, puisque c'est le frère là, avec son costume, c'est lui qui fait payer tout. Non. Ne regardez pas puisque sa soeur là, avec ses longs mèches, c'est elle qui peut. Non. Dieu, il fait ce qu'il fait. Amen. C'est Dieu qui fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Appuie-toi sur la pierre de Jésus. Amen. Et compte sur lui. Espère en lui. Dieu va te changer de situation. Amen. Je n'aurai pas beaucoup de temps de montrer tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais nous avons comme principe servir le Seigneur avec crainte. Mon épouse est venue ici, elle a prêché, mais à l'église, elle est plus dure que moi. Moi, je suis papa. Et elle est plus dure, elle n'aime pas la vie du péché. Une fois, j'avais une liste de bulletins de paye. Puisqu'on devait solliciter une maison, on nous a demandé 12 bulletins de paye. Mais dans mes archives, je n'avais que 11. Il manquait un bulletin de paye. J'ai dit, ok, je vais à la bibliothèque, je vais imprimer le bulletin de décembre, d'octobre, que je change de mois, je mets novembre. Quand j'ai vu avec sa maman, elle m'a dit, non, nous devons être corrects. Amen. Nous devons être corrects. Ce que je vous dis là, c'est elle. Elle m'a dit non. Nous sommes les enfants de Dieu. S'il manque un bulletin, nous on va donner le dossier comme ça. Amen. Dernièrement, elle a touché son salaire. J'ai fait le virement de la dîme. Il manquait 30 €. Elle me dit, ah non, tu dois être le montant de la dîme exact. Comment tu as fait le virement? Il manque 30 €. C'est bon. Je dis, ah, je n'avais pas fait attention. Je dis, non. Quand tu dois donner 150 €, donne 150 €. Pas 120 €. Quand tu dois donner 200 €, donne 200 €. Même si nous avons des difficultés, le Seigneur va faire. Amen. Marchez dans la crainte de Dieu et Dieu va vous faire beaucoup de bien. Amen. Je sais que nous avons beaucoup de faiblesses, nous avons beaucoup de difficultés, mais quand tu t'abandonnes au Seigneur, le Seigneur te fait de grâce. Amen. Surtout, gagne les âmes pour le Seigneur. Gagne les âmes en comportement. Gagne les âmes en parlant de Jésus. Et gagne les âmes dans le miracle que Dieu fait. Quand Dieu fait un miracle dans la vie de ton frère, maman dit toujours à l'église, quand la bénédiction tombe sur ton frère, tu dois être dans la joie. Puisque prochainement, ce sera ton tour. Amen. Prochainement, ce sera ton tour. Tu dois être dans la joie. Quand tu viens à l'église, ça va. Oya loko mutumoko ozana matanga. Comme mutumoko oya touchaka mbongo ya moke, c'est seulement toi. Dieu le seul. Non. Tu dois être dans la joie. Celui qui a Jésus, avec qui monta dans la mbongo. Amen. Amen. C'est Jésus. L'équipe a te bélé. Nous étions au Covid. Toutes les églises étaient fermées. Il y a un pasteur qui est venu de Bruxelles, qui est venu nous visiter. Il me demande, l'église, vous avez la dette de combien l'église? Moi je dis, ah non, nous on n'a pas de dette. Il a dit quoi? J'ai déjà posé la question à 15 pasteurs. Tu es le seul qui m'a dit qu'il n'a pas de dette. Moi je dis, oh. Pendant le Covid, que les églises étaient fermées, c'est au moment où les gens nous appelaient pour dire, je suis malade, tu peux prier pour moi au téléphone. Je suis malade, est-ce que j'ai un problème? C'est le moment où beaucoup de chrétiens ont fait le virement dans le compte de l'église pour payer les loyers. Wow. Les gens ont payé les loyers.
Et nous, on n'avait pas de... Et j'ai dit au pasteur, le pasteur a été étonné, il dit, oh, qu'est-ce que vous... Je dis non, c'est Dieu. L'église appartient à Dieu. L'église ne doit pas être un endroit pour un individu. L'église appartient à Dieu. Et quand tu abandonnes l'œuvre de Dieu à Dieu lui-même, tu vas voir ce qu'il va te faire. Amen. Moi, je dis toujours, je ne suis responsable de rien. Je fais ma part de responsabilité, le reste c'est Dieu qui fait. Amen. Et c'est quand tu vois Josué est au combat, mais Moïse est à la prêche. Mais quand Moïse est faible, Josué aussi devient faible. Mais quand Moïse est fort, Josué devient fort. Ça veut dire que ce n'est ni Moïse, ni Josué, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce n'est ni Moïse, ni c'est Dieu. Ce que tu fais peut faire gagner dans le camp de Jésus la victoire. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu ce matin. Nous allons l'abandonner à Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, occupe-toi seulement maintenant de moi. Quand on vient à l'église, chacun vient pour sa part. Vous voyez le frère, il est occupé avec sa Bible. La sœur, tu ne connais pas son problème. Le problème de ton frère, ce n'est pas ton problème. Le défi de ton frère, ce n'est pas ton défi. Le parcours de ton frère, ce n'est pas ton parcours. Chacun a son parcours. Amen. Mais quand tu viens à l'église, c'est toi avec Dieu. Tu dois lui dire la vérité sur tes faiblesses. Seigneur, aie pitié. Que ta miséricorde descende. Notre Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Que ta miséricorde descende. Tu as un problème, tu attends la solution. Je te dis, la solution de Dieu n'est pas loin. Elle est toujours près de nous. Mais c'est nous qui devons faire quelque chose. Si Dieu te donne la solution, ça sera pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur une occasion pour qu'ils se convertissent au Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu, nous devons être dans la victoire. Nous devons être propres. Ma soeur, un enfant de Dieu doit être propre. Quand il vient à l'église, il est propre. Quand il va au travail, il est propre. Vous savez pourquoi il est propre? Quand tu vas dire à quelqu'un que crois au Seigneur, il va d'abord te regarder. Je pense que si je crois au Seigneur, je vais aussi avoir je vais avoir de bonnes bêtes comme celles de l'apôtre. Alléluia. Amen. Mais s'il te regarde, je dis non. Votre idée là, pour que je devienne comme toi, non. C'est facile. Et quand tu es bien, tu dois montrer que Jésus est bien. Tu dois montrer que Jésus, on est bien. Chez Jésus, on n'est jamais malheureux. Hein? Tu dois être dans la joie de rencontrer Jésus. Être converti. Oh. Mes enfants me disent, papa, on n'a pas assez voyagé depuis que tu as avec ton histoire de l'église. Moi, je dis, hey, mais ça, c'est ma vie. Je dis que ça, je dis, ça, c'est ma vie. Mes filles sont venues dans ma chambre, j'étais en train de regarder la télé. Alors, papa, nous avons quelque chose à te dire. Je dis, ok, parlez, je vous écoute. Oh, mais papa, c'est une histoire de l'église. Chaque année, on ne voyage plus comme on voyageait avant. Je dis, hey, ils m'ont dit, arrête un peu cette histoire sur l'église. Je dis, hey, c'est comme si tu me tuais. Et maintenant, elle-même commence à discuter entre eux deux. Je t'avais dit, papa ne va jamais accepter ça. Je dis, hey, vous êtes venu ici me dire d'arrêter les choses de Dieu. Mais moi, ça c'est ma vie. Donc c'est comme si tu me disais de ne plus exister. Je dis, ah non, ça je ne peux plus changer ça. Ça va rester comme ça. Bien aimé, serve le Seigneur. Et serve le Seigneur, serve le bien. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec l'exigence. Fais des choses de Dieu bien. Et ça doit être même celui qui nettoie. Ne t'inquiète pas. Celui qui nettoie parfois il est plus important que le modérateur. Vous avez bien. Tu peux nettoyer l'église.
Tu es plus important que le pasteur. Hein? Quand tu nettoies l'église, vous savez, celui qui nettoie l'église, il nettoie, il enlève la saleté. La saleté physique et la saleté spirituelle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand tu nettoies, tu enlèves la saleté. La saleté que les gens ont marché dessus, et tu enlèves aussi la saleté que le monde du ténèbre sont venus s'aimer. Tu enlèves tout. Tu es plus important. Ce que tu fais, tu dois le faire bien. Tu as un protocole qui doit être bien. On vient, on regarde, on dit, vraiment, les protocoles sont bien. Modérateur bien. Pasteur bien. Pour qu'on sache que notre Jésus, il sait gagner des âmes. Dieu ne prend pas des gens qui nous valent rien. Nous avons du prix devant Dieu. Amen. Alors, c'est le Seigneur avec vous. Quel est le problème qui te tourmente? Nous allons prier. Nous allons ensemble nous entretenir. La Bible dit, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous allons prier pour que Dieu puisse trouver la solution à ton problème. Que Dieu trouve la solution à ton problème. Pourquoi? Pour que les gens qui sont dans ta famille, qui ne connaissent pas le Seigneur, retrouvent le Seigneur. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, s'ils viennent dans le camp de Dieu. Les gens qui pensaient que les chrétiens, ce sont des gens qui sont malheureux, qui sont tristes, qui ont beaucoup de problèmes, ils vont changer d'avis. Parce que nous, en Jésus, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la paix et nous vivons dans la victoire. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Je vais appeler la prophétesse venir. Nous allons encore une fois chanter. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Acclamons le roi de roi. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Nous les cris de joie. Nous les cris de joie. Remercions le Seigneur pour la parole. Rends des actions de grâce à Dieu. Père des gloires. Je te dis merci encore une fois pour ce moment. Sois loué, sois béni. Dans le nom du
passer maintenant dans une prière systématique. Notre thème s'intitule le réveil spirituel. Et l'homme de Dieu nous a vraiment parlé, nous a expliqué ce que c'est un réveil spirituel. Ça commence par la repentance, à donner sa vie à Jésus en vivant conformément à la parole de Dieu. Et il a stimulé cela par beaucoup des exemples et des interventions de Dieu dans sa vie, qui d'ailleurs ont pour conséquence la conversion des plusieurs. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, ton réveil amènera certaines personnes à croire à Jésus et à donner leur vie à Christ. Un bon message. Amen. Hein? Alors, dans ma vision, lorsque je les ai choisis parmi les gens qui vont intervenir dans cette action, c'était au-delà de la prédication de l'enseignement, je reconnais en eux, dans ce couple, une grâce, une particularité dans la prière. Vous savez, nous avions traversé un moment très difficile lorsque nous étions de l'autre côté. On devait arrêter. Je crois que c'est le moment où j'étais avec mon fils, papa Dani. C'était un moment très difficile qu'on avait traversé. Pendant ce moment, j'avais appelé la servante de Dieu, la prophétesse Maman Béni. Elle avait prié, elle m'a dit, papa n'abandonne pas parce que j'étais prêt à lâcher. Elle m'a dit, non, sois encore fort dans peu de temps. Moi, je veux entrer à prière, vous aurez un endroit. Et nous, on priait, elle aussi, elle priait, elle insistait. Je l'appelais, j'ai dit, en tout cas, elle m'a dit, non, retenez-vous, moi je veux prier. Dans quelques jours, vous aurez la solution. Et justement, dans quelques jours, le Seigneur nous avait accordé cet endroit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Alors, c'est une personne que Dieu écoute. J'avais voulu que Maman Béni puisse prier pour mes filles. D'abord, papa va prier aussi, mais d'abord pour mes filles. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, ma plus grande joie, c'est de voir mes filles heureuses. Ma femme peut témoigner. Je me lève 3h, 4h du matin, je ne prie que pour mes filles. J'aime le voir heureuses dans leur maison avec le mari avec les enfants, vivant une bonne vie. Vous savez ce qui nous touche, parce que nous avons aussi des sœurs, et par exemple, j'ai aussi une maman. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque ma sœur me dit, par exemple, Yaya, c'est comme si vous me pointez un couteau dans le cœur. Et c'est la même chose que je ressens si Tété me dit quelque chose. Vous comprenez? Si Mimiche me dit quelque chose,